Sur ce plateau, Bastien Lachaud, bonjour, député France Insoumise de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Hier, vous avez été l'un des premiers à prendre la parole à l'Assemblée. Une question posée à Édouard Philippe. Vous avez commencé par rendre hommage au sacrifice de ces 13 soldats, mais vous avez terminé votre question en demandant un calendrier pour parvenir à terme au retrait des Forces armées du Mali. Ça veut dire que finalement nos soldats sont inutiles là-bas ? Déjà, il faut en effet renouveler l'hommage de la nation à ces soldats, avoir une pensée pour leurs familles, pour leurs camarades d'armes, pour qui c'est un drame horrible qui s'est passé là. Non, ce que font nos soldats n'est pas inutile. Ils obéissent aux ordres politiques et c'est leur devoir. Ce qu'il faut interroger, c'est ces ordres. C'est savoir si aujourd'hui l'intervention telle qu'elle est menée répond aux objectifs. D'ailleurs, quels sont ces objectifs ? C'est cela que nous demandons. Nous demandons au gouvernement de préciser des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif précis, il ne peut pas y avoir de victoire militaire. La crise au Mali est une crise politique. C'est la crise d'un État qui est failli à cause des politiques structurelles qui ont été menées dans les années 80 et 90, qui ont détruit les services publics. C'est un État qui, aujourd'hui, n'a plus de services publics. C'est un État où la démocratie, l'implication du peuple n'est absolument pas pris en compte. Donc, foyer aussi du terrorisme, et c'est contre cela que nos soldats se battent, aussi là-bas. Mais c'est quoi le terrorisme ? En l'occurrence, c'est des groupes armés qui auraient pris Bamako si on n'était pas intervenu en 2013. Oui, mais ça, c'est Serval. C'est 3 mois, on envoie 3 rafales et on fait reculer les pick-up. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, il serait revenu si on était parti, non ? Mais toute la question est de savoir si l'action militaire seule permet de résoudre le problème. La réponse est non. À une crise politique, il faut une réponse politique. C'est-à-dire qu'il faut réinstaurer des services publics, il faut que le Mali, l'État malien puisse être présent dans le nord du Mali, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré l'intervention de Barkhane. Mais tout ça, tout ce que vous proposez, ça demande du temps. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dès maintenant, selon vous ? Qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, ça fait 5 ans que nous avons fait que nous menons cette opération et que nous enferrons dans une stratégie qui ne fonctionne pas parce que les groupes armés terroristes s'étendent. Aujourd'hui, nous avons le pays du Burkina Faso, le Niger, qui sont voisins du Mali, qui voient apparaître ces groupes-là qui n'existaient pas au moment de Serval. Donc, il faut se poser et il faut qu'il y ait un débat pour savoir ce que nous allons faire. Il faut faire du développement, certes, mais il faut le faire en lien avec les populations locales. Quand on voit aujourd'hui que nous avons été accueillis comme des libérateurs en 2013 et qu'aujourd'hui il y a des manifestations contre la présence française au Mali, jamais nous n'arriverons à restaurer l'État malien, à restaurer la sécurité dans cette région contre les populations. On va juste faire un petit point sur ce qui s'est passé et puis après on revient sur les conséquences de cet accident. Mais d'abord le fil des événements avec Clément Le Goff. Un accident en pleine opération de combat. Il est un peu plus de 18 heures aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, à 20 km au sud d'Indelimane précisément. Au sol, des commandos parachutistes pourchassent un groupe de djihadistes en pick-up et moto. Il fait nuit noire. Le combat s'engage. Ils appellent des renforts aériens. Un hélicoptère de transport Cougar d'abord. Puis, à 19h30, des hélicoptères d'attaque Tigre arrivent sur place. 10 minutes plus tard, 2 appareils se percutent à basse altitude. 11 militaires se trouvaient à l'intérieur du Cougar, 2 à bord du Tigre. Aucun n'a survécu. L'armée française est en deuil. On l'oublie, mais cette opération, elle est en cours depuis 2013. Elle s'appelait Serval. L'Assemblée nationale, alors vous n'y étiez pas encore, mais le 22 avril 2013 a voté une demande de prolongation de l'opération Serval. Barkhane, en revanche, n'a jamais été soumis a priori au vote. Est-ce que c'est pas aussi ça politiquement qui vous gêne, c'est que ce soit vraiment le fait du prince, la guerre, en France ? En France, c'est clairement ça, les questions de défense. Il faut malheureusement un drame comme celui que nous avons vécu pour que l'on discute de la situation au Mali, alors que nous avons 4500 soldats en permanence sur ce territoire. En effet, l'opération Serval a été votée, mais l'opération Barkhane n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale. C'est en une certaine manière en contradiction un petit peu avec le texte et l'esprit de la Constitution. Mais en effet, aujourd'hui, tout est dans les mains du président et c'est de sa responsabilité. Mais vous comprenez, on entend vos arguments, mais vous comprenez que les familles de militaires qui se disent « mon fils, ma fille est en train de se battre là-bas contre des terroristes qui sinon
potentiellement peuvent nous attaquer à Paris, que votre discours dans cette temporalité-là puisse être un peu inaudible? Écoutez, oui, je l'entends, mais nous ne disons pas que ces soldats se battent pour rien. Nous ne disons pas qu'il faut repartir immédiatement du Mali en oubliant tout ce qui a été fait ces dernières années. Nous disons, pour que l'action de ces soldats ait une efficacité, il faut réfléchir à ce que nous faisons à côté de ce qu'ils font actuellement. De nombreux scientifiques, de nombreux experts, même des militaires le disent, une réponse simplement militaire ne suffira pas. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la seule chose que nous faisons. Nous avons essayé avec le G5 Sahel. Aucun résultat parce que les armées de ces pays ne sont pas en état d'agir immédiatement. Des armées voisines plus puissantes pourraient être mobilisées, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Et de la même manière, aujourd'hui, on a constaté que le G5 Sahel ne fonctionnait pas et donc maintenant on demande des forces spéciales européennes d'agir sur le terrain. On voit bien que à chaque fois, on essaye d'avoir des réponses militaires qui ne suffisent pas. Donc maintenant, il faut se poser et il faut avoir un débat national sur cette question pour justement que la vie de ces soldats ne soit pas, que ces soldats ne soient malheureusement pas morts pour rien. On vous a entendu. Merci beaucoup, Bastien Lachaud, député France Insoumise de la 6e circonscription de